je dirais, ce tellement important et crucial de l'actualité aujourd'hui au niveau du gouvernement. Qu'est-ce qui est prévu déjà pour commencer à gérer ce dossier de nos compatriotes qui vivent en Ukraine? Alors merci pour l'invitation. Je voudrais d'abord rappeler que le souhait de l'ensemble des États à travers le monde, c'est que ce conflit, ces violences cessent le plus rapidement possible. C'est un souhait que nous partageons tous. Maintenant, il faut rappeler que le caractère brusque, soudain, inattendu presque, du déclenchement des violences, de ces hostilités, a pris tous les gouvernements un peu de court, a surpris tout le monde. À telle enseigne que la plupart des États, qu'ils soient africains, qui ont des compatriotes, des ressortissants qui sont en Ukraine, ou qu'ils soient des pays occidentaux, européens par exemple, ont été confrontés à la même réalité. C'est que nous avons tous des ressortissants, je vais employer un terme familier, qui sont coincés au milieu des violences. C'est cela la situation. Alors, comme les autres États, le gouvernement congolais, sur la base des orientations qui sont fermes et précises du président de la République, a mis en place toutes les conditions qui doivent permettre de trouver une issue tant que les violences ne cessent pas. Alors, sur cette base-là, il faut relever que le Premier ministre a mis en place une cellule de crise. Une cellule de crise qui rassemble tous les acteurs gouvernementaux, diplomatiques congolais, qui sont en fonction dans les pays limitrophes ou dans les pays sous juridiction directe ou indirecte. Et l'ensemble des membres de cette cellule se sont retrouvés aujourd'hui. Nous nous sommes retrouvés sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement. Aujourd'hui dimanche. Aujourd'hui dimanche, dans la matinée. Et l'ensemble des éléments d'appréciation, d'analyse de la situation ont été mis sur la table. Ce qui permet, depuis plusieurs jours en réalité, au gouvernement, à travers cette cellule de crise, à travers ces relais diplomatiques et consulaires, de gérer la situation. Alors oui, sur cette base-là, donc, nous avons pris un certain nombre d'initiatives sur lesquelles je suis prêt à vous. Alors, vous parlez donc d'initiatives prises par cette cellule de crise qui a travaillé un dimanche matin. C'est pour illustrer l'urgence de la question. Alors, Monsieur le Ministre, nous avons, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous avons des Congolais qui vivent en Ukraine. À travers l'Ukraine, ils sont à dénombrer. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, sommes-nous capables de dire aux Congolais qui nous regardent, surtout aux familles vraiment stressées par la question, les familles qui suivent l'information d'ici, du Congo, peut-on dire exactement ce qui est prévu pour aider ces compatriotes qui vivent la guerre en Ukraine? Alors, la plus grande urgence, dans des situations où c'est le chaos, c'est le désordre, c'est la violence, était d'arriver à localiser nos compatriotes, à entrer en contact avec eux et à déterminer quelle était leur situation présente au moment où nous entrions en contact avec eux. Alors dans ce cadre-là, ont été mis à contribution nos relais diplomatiques et consulaires, mais aussi le ministère de l'Enseignement supérieur, puisque la majorité de ces compatriotes, de nos compatriotes coincés en Ukraine, sont des étudiants. Mais pas que. Il y a également des compatriotes qui sont là-bas par choix personnel et qui, bien entendu, dans le cadre de l'assistance qui est due à nos compatriotes, qui est un devoir de l'État, eh bien, sont pris en compte dans cette première démarche donc d'identification, de localisation et de prise de contact. Avons-nous un nombre à ce jour? Au moment où nous parlons, on parle globalement de plusieurs centaines de Congolais présents. Alors, très précisément, et je crois que nous suivons tous l'évolution sur les chaînes d'information étrangères de la situation en Ukraine. Au moment où nous parlons, les compatriotes se sont majoritairement, pour ceux qui sont en contact avec les autorités, avec nos autorités diplomatiques et consulaires, se sont regroupés dans une ville de l'Ouest qui s'appelle Lviv. Cette ville, qui est une ville importante de l'Ouest ukrainien, évidemment pour l'instant, et Dieu merci, ne connaît pas de violence ni de combat, eh bien une centaine environ de compatriotes sont actuellement dans cette ville, regroupés. D'ailleurs,
on les invite et on invite tous ceux qui pourraient, sans mettre en cause, évidemment, sans se mettre en danger, ni mettre en danger leur intégrité physique, s'ils sont proches de Lviv, il serait mieux qu'ils se regroupent et qu'ils se rapprochent de nos compatriotes qui sont déjà là-bas. Alors, à partir de là, nous pouvons aussi également, pour rassurer les parents, parce que tous les ressortissants ne sont pas à Lviv. Les autorités diplomatiques et consulaires congolaises, la cellule de crise, nous sommes grosso modo en relation avec nos compatriotes qui restent coincés dans d'autres localités, y compris Kiev. Il y en a quand même de manière résiduelle qui sont dans d'autres localités. Et alors, de ce point de vue-là, il faut noter, je l'ai dit tout à l'heure, que tous les gouvernements ont été pris par surprise et ont été surpris par le déclenchement des hostilités. Et tous les gouvernements, j'ai lu un certain nombre de documents, par exemple, qui concernent la République française, ont regardé la situation pratique et concrète sur le terrain. Vous avez remarqué, quand on regarde les cartes de l'évolution des opérations militaires, tout se passe essentiellement pour l'instant à l'est et à Kiev, qui est situé un peu plus au nord, nord-est, disons, de l'Ukraine, qui est un pays très vaste. Eh bien, tous les pays font, de la Pologne notamment, et des pays limitrophes, le couloir naturel par lequel on conseille aux ressortissants qui cherchent à quitter l'Ukraine, eh bien, on leur conseille d'utiliser ce couloir. Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Il s'avère que au moment où nous avons mis en place la cellule de crise, le Premier ministre a instruit les services du ministère des Affaires étrangères pour dépêcher là-bas des agents diplomatiques et consulaires qui on est en mesure de le dire ce soir, déjà accueilli 14 de nos ressortissants, parmi ceux qui étaient à Lviv et qui ont réussi à traverser la frontière, sont en Pologne, sont arrivés en sécurité en Pologne et sont pris en charge en Pologne. Donc c'est la voie par laquelle nous avons pu mettre une sorte de poste d'accueil qui permet de prendre en charge nos compatriotes. Alors, Monsieur le Ministre, la guerre, pour l'instant, elle se poursuit, même si nous souhaitons sa fin. Au niveau du gouvernement, nous avons entendu parler d'un possible rapatriement, d'un éventuel décollage d'un avion qui partirait de Brazzaville, soit pour Kiev ou Berlin. Avez-vous plus de détails sur la question ? Je crois qu'il faut savoir d'abord, et vous le savez, je crois que nous suivons tous l'actualité, et le gouvernement dispose des éléments d'information encore plus complets sur le sujet. Je crois qu'on a tous entendu que l'espace aérien ukrainien est fermé pour les vols civils. Donc aujourd'hui, s'il doit y avoir une opération de rapatriement, ça suppose qu'en amont, les conditions que je viens d'évoquer soient remplies. On ne peut pas les récupérer, malheureusement, nos compatriotes, dans les parties qui sont sous combat, et encore moins à Kiev. Donc l'idéal, c'est de passer de l'autre côté de la frontière. Ça serait de passer une frontière, si possible, donc bien entendu, à l'ouest, et de préférence la Pologne, puisque là-bas, je vous l'ai dit, c'est le couloir naturel qui aujourd'hui est emprunté par tous les ressortissants de tous les pays européens comme africains qui désirent quitter l'Ukraine et s'éloigner des combats. Alors là-dessus, il faut que nous soyons concrets. Pour l'instant, il n'est pas encore possible de parler d'avions de rapatriement, parce que, je vous l'ai répété, il faut qu'il y ait de manière significative nos compatriotes qui soient à l'abri du côté ouest, en Pologne par exemple. Et à ce moment-là, eh bien, le gouvernement, par contre, il faut le savoir aussi, un gouvernement qui prévoit les choses, eh bien, anticipe. Nous prenons aussi les dispositions pour qu'au moment où ces compatriotes pourraient être à l'abri du côté de la frontière ouest, et exprimeraient le désir de manière significative dans leur nombre de revenir au pays, eh bien le gouvernement prendra toutes les dispositions en matière de rapatriement depuis ces pays limitrophes. Parce qu'en effet, il faut le souligner, le rapatriement est volontaire. Le rapatriement est volontaire. Il est possible que certains d'entre eux, ce sont des citoyens libres. Nous avons le devoir de les assister, mais on ne va pas les mettre de force dans un avion. On va simplement considérer que les autorités congolaises auront pris toutes les mesures de protection et d'assistance sur place, en Ukraine, et si possible,
à l'ouest et au-delà des frontières de l'Ukraine, où nos diplomates sont aujourd'hui installés, puisqu'ils ne peuvent pas traverser la frontière, il y a la guerre, il faut le rappeler. Alors maintenant, je dois apporter quand même une précision. Le gouvernement congolais, l'État congolais, la République du Congo, grâce à la diplomatie active de son Excellence Monsieur le Président de la République, dispose de pays amis et frères autour de l'actuelle zone de combat, c'est-à-dire l'Ukraine. Donc le ministre des Affaires étrangères, le ministre Jean-Claude Gakosso, qui est, au-delà du fait qu'il soit ministre des Affaires étrangères, ministre des Congolais de l'étranger. Et donc celui qui est le principal gestionnaire de ce dossier. Vous êtes en train de nous dire que ces pays pourraient effectivement... Il s'agit pour le ministre des Affaires étrangères de la francophonie et des Congolais de l'étranger de prendre attache avec les autorités diplomatiques de ces pays et pour que nous examinions ensemble les moyens d'abord de sécuriser nos compatriotes quand ils pourront passer au-delà de la frontière et ensuite d'examiner la suite qui peut être, comme on l'a dit, le rapatriement ou d'autres solutions qui pourraient être requises. Donc alors, voilà la situation. Alors, Monsieur le Ministre, tout a été dit sur la question. Le gouvernement a mis sur pied une cellule de crise qui gère donc ce dossier. Avez-vous des contacts, des numéros de téléphone, si possible, surtout pour ces familles qui nous suivent ce soir, qui souhaiteraient avoir de plus en plus d'informations sur la question? La situation est évolutive. Il faut savoir que ça évolue d'heure en heure. Et puis nos compatriotes, peut-être que même certains d'entre eux peuvent nous suivre à travers les réseaux sociaux et ils nous entendront. Mais en tout cas, pour les familles, et de manière à rassurer l'ensemble de nos compatriotes, sur le fait que le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement suivent avec attention l'évolution de la situation et mettent tous les moyens en œuvre, que ce soit les moyens diplomatiques, consulaires, mais aussi les moyens, les ressources qui vont permettre de gérer une situation de crise qui est celle-là. Alors pour les familles, je vais me permettre, puisque la cellule de crise qui a été mise en place par le Premier ministre dispose d'une permanence, c'est-à-dire dispose de cadres et agents qui sont susceptibles de renseigner les familles et même, pourquoi pas, recevoir des appels de nos compatriotes en détresse qui pourraient être en Ukraine et à qui nous donnons la possibilité de joindre la permanence de la cellule de crise. Alors je vais vous donner les numéros de téléphone et je vais solliciter de Télécongo de pouvoir les faire défiler en médaillon, en crawl, une bonne partie de la soirée, de manière à ce que ceux qui ne pourront pas les noter à l'instant T pourront tout à l'heure les recopier en prenant entre-temps un stylo. Alors, il y a 3 numéros de téléphone qui sont ceux de la permanence de la cellule de crise. Je les dicte. Plus 242 06 517 15 15. Je répète. Plus 242 06 517 15 15. Deuxième numéro. Plus 242 06 922 42 40. Je répète. Plus 242 06 922 42 40. Enfin, le troisième numéro de la permanence. Plus 242 06 699 25 35. Je répète. Plus 242 06 699 25 35. Alors, de ce point de vue-là, pour conclure, s'il s'avérait nécessaire de mettre en place un numéro vert, qui est peut-être plus pratique, eh bien, le gouvernement envisagera cette hypothèse si elle était rendue nécessaire. Monsieur le ministre, je vous dis merci pour toutes ces informations apportées. Mesdames et messieurs, je viens de recevoir pour vous Thierry Mongala, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement et rapporteur de la cellule de crise sur le dossier des Congolais en Ukraine.